Vous le savez sûrement, Pixar galère au cinéma ces derniers temps, exception faite peut-être avec Vice Versa 2 qui a explosé tous les records du box-office. Et malheureusement, côté films originaux, ils n'ont pas eu leur succès escompté avec tous leurs autres films sortis depuis le Covid. Que ce soit En Avant, Lucas, Soul ou même Élémentaire plus récemment, beaucoup de leurs films originaux ont été de véritables classiques s'ils étaient sortis il y a 10 ans de ça, mais entre temps le vent a pas mal changé pour eux, et ces derniers temps, c'est même plutôt DreamWorks qui en profite le plus. À croire qu'on est de retour en 2000. Alors est-ce que leur nouvelle création, Elio, va sauver le studio de cette mauvaise passe et surtout leur offrir le succès qu'ils méritent tant, ou bien au contraire les enterrer pour de bon aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Dans Elio, vous allez suivre un jeune garçon âgé d'une dizaine d'années devenu orphelin suite à un accident et qui désormais vit chez sa tante major de l'armée. Cette dernière travaille au sein de la division chargée du ciel et des phénomènes de l'espace et ça tombe plutôt bien pour lui qui est fasciné par ça et surtout qui espère un jour pouvoir rencontrer un alien. Et lorsqu'un jour, la sonde Voyager va enfin émettre un son en réponse au message envoyé aux aliens 50 ans plus tôt par l'humanité, il en faudra pas plus pour que notre petit explorateur va tenter ici tout ce qui est possible à son niveau pour se faire remarquer et se faire téléporter par ces derniers. Jusqu'au jour où justement ils vont prendre son message au pied de la lettre et venir l'enlever sur Terre, eux qui croient avoir trouvé en lui l'ambassadeur de la Terre en personne. Et c'est cette petite erreur qui, vous le verrez, va avoir des conséquences majeures et inimaginables pour l'ensemble de l'univers ici. Alors vous le verrez rapidement ici, Elio c'est un petit peu la contre-attaque de Pixar suite à leur flop de leur dernière sortie spatiale, à savoir Buzz l'éclair. Oui, vous vous rappelez sûrement de ce film un peu trop ambitieux, surtout trop sérieux, une sorte d'interstellar pour enfants mais qui en réalité était bien trop complexe pour eux. Un film plutôt destiné même aux ados et aux adultes mais qui du coup avait totalement manqué sa cible à l'origine, à savoir la famille et les enfants. Mais comme l'espace restait à explorer et qu'il peut vite devenir une énorme source d'inspiration infinie, on le sait vu qu'on a vu certains films devenir des classiques comme Monstres et compagnie, La planète au trésor ou même encore Wall-E, forcément Pixar n'avait pas abandonné de sitôt. Et les voilà donc 3 ans de retour après en pleine conquête spatiale dans un film qui sent bon la nostalgie, les années 60 et surtout la chasse aux aliens. Parce qu'après tout, au final, qu'est-ce qui les empêche d'utiliser l'un des plus vieux rêves de l'humanité comme trame de scénario ici? Et c'est un peu ce mélange si particulier qui m'a donné envie en premier lieu d'accorder sa chance à ce nouveau Pixar qui avait tout à mes yeux pour devenir un futur classique de l'animation. Et visuellement, on peut pas dire que ce Pixar nous déçoive, car de ce côté-là, ce nouveau film est plutôt chatoyant, très coloré, voire même renversant. Surtout quand on pense à la création derrière ces personnages et qui rendent encore plus vivant ce rêve émerveillé dans l'espace. Je peux vous dire que honnêtement j'ai été agréablement surpris par l'originalité de chaque personnage, par le détail accordé à chaque espèce ici et à chaque créature inédite qui prend littéralement vie aux côtés du petit garçon ici. Et pour tout vous dire, j'ai même eu à plusieurs moments comme une sensation de redécouvrir pour la première fois Star Wars et son univers si complexe et si riche. Donc pour tout ça, merci Pixar. Mais bien évidemment ce n'est pas tout, car comme je vous l'ai dit juste avant, qui dit Pixar dit famille dit Ohana, comme le dirait si bien Stitch. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. Oui. Et ça tombe bien parce que mine de rien, ces deux films ont beaucoup en commun ici. Car oui, on va pas se mentir, suivre les aventures d'un petit garçon, seul et abandonné de tous, qui rêve d'amis, n'a aucune réelle famille en dehors de sa tante et qui ne sait même pas s'en occuper de lui, avec comme fond de trame ici l'exploration spatiale, les aliens et surtout un grand méchant qui veut conquérir le tout, bah moi j'y vois surtout une réadaptation de Lilo et Stitch, même un petit peu caché, mais dans l'espace ici. Les mêmes vibes, les mêmes thèmes explorés entre solitude, famille et adoption, et franchement, bah j'aurais été Pixar, j'aurais assumé à fond le clin d'œil, surfé à fond au moment où surtout Disney sort un film qui fait le milliard au box-office avec son live action ridicule. Alors pour autant, j'aurais pas dit que c'était un peu remake fainéant et qui sert à rien, bien au contraire, même si on sent grandement que Pixar a dû s'en inspirer pour créer son nouveau personnage Elio et surtout son histoire aujourd'hui. Mais parfois, c'était quand même tellement évident devant que je me suis demandé au final pourquoi ils ont juste pas marketé ça comme une sorte de suite spirituelle de Lilo et Stitch. À mes yeux, ça aurait été réellement bénéfique, que ce soit pour Disney comme pour Pixar, ça aurait été win-win dans les deux cas et ça aurait permis surtout au film d'avoir un peu plus de publicité. Non, parce que c'est bien beau nous offrir ici un joli voyage au cœur de l'espace totalement dépaysant, de s'adresser à notre âme d'enfant explorateur et surtout aux rêveurs d'entre nous, de leur transmettre un message d'union et d'acceptation au sein même de la famille, comme ça a été toujours le cas dans la plupart des films Pixar. Mais quand tu fais aucune promo autour de ton film, bah je vois pas comment ce film pourrait atteindre sa cible. Et surtout comment propager ce message autrement que de dériver dans l'espace, comme la sonde Voyager dans le film. Et malheureusement, c'est
c'est qu'on dit comme ça, mais je pense que cet Elio aurait gagné peut-être un peu plus en audience s'il était sorti sur Disney+, là où les thèmes adultes et exploration spatiale auraient permis de toucher un public plus mature et qui ces derniers temps ne va plus vraiment au cinéma pour voir des films comme ça. Pas sa faute clairement, et honnêtement c'est même un peu plus la faute de Disney de n'avoir pas parlé à personne, d'avoir fait aucune publicité sur ce film. J'ai l'impression d'ailleurs qu'on n'était que 3 dans la salle il me semble ce matin, mais pour moi c'est terrible de voir toute l'originalité et surtout un Pixar comme ça se faire abandonner totalement par tout le monde. Donc vous l'aurez sûrement déjà deviné, non, je ne pense pas que ce Pixar soit un sauveur à mes yeux. C'est peut-être un film beau, sincère et touchant qui réussit tout de même à rester inventif malgré son air de déjà vu avec son frère, mais pour moi ce n'est clairement pas la pépite immanquable qui va inverser la tendance au cinéma pour eux. Et c'est même plutôt probable qu'il s'agisse d'un nouveau flop pour Pixar, pas mérité, qui va devoir encore compter sur des suites comme Vice Versa 2 récemment ou bien Coco 2 à l'avenir pour s'en tirer. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau Pixar? Est-ce que vous comptez le voir au cinéma? Est-ce que cette histoire d'exploration spatiale vous attire? Ou bien au contraire, est-ce que vous comptez plutôt passer votre chemin pour aller voir 28 ans plus tard? N'hésitez pas à me partager votre avis sur le film et surtout vos retours dans les commentaires. J'ai hâte de lire tout ça. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez au petit like, au partage et bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.